Le Satan qu'on vous enseigne dans votre église et par lequel on vous garde dans la peur, ce Satan-là, il n'existe pas. La Bible ne l'enseigne pas. Regardez bien le titre, il est péremptoire. La Bible n'enseigne pas Satan. L'Église vous a menti pendant 2000 ans. Ça permettait de contrôler le peuple. Il dit aux paysans que toi, tu cultives la terre, il faut être bon paysan, bien cultiver ta terre, aller à l'église, te confesser. Justement, une manière de les dominer, ils ne réfléchissent pas, ils font juste ce qu'on leur dit, les gouvernants dominent le peuple et c'est grâce à la religion. C'est un peu ce qu'on voit en Afrique. Du coup, les églises commencent à puller partout. Et dans toutes ces églises, est-ce que tout le monde prêche le bon évangile? Je profite de cette vidéo pour vous informer que mon livre Africain et fier vient de sortir aux éditions Argent Livre. Il est disponible au choix en version papier ou en version PDF. Vous pouvez l'avoir au choix sur Amazon. Et si vous êtes résident en Afrique, vous pouvez aussi l'avoir là-bas sur argentlivre.com. J'ajoute également que je vous offre gratuitement une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir directement par mail grâce au lien qui est en description. Et bien sûr, en plus du lien pour les prénoms africains, tous les liens pour avoir le livre Africain et fier sont également en description. Bonjour, je m'appelle Mansaye, bienvenue sur Aflivre et prospère. Mais la religion n'est pas que, non, ce n'est pas qu'un fait africain, c'est aussi utilisé en Europe. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'en Europe, malgré la religion, ils sont beaucoup plus développés qu'en Afrique? En réalité, toujours qu'on étudie l'histoire, je dis souvent que les réponses sont dans les détails de l'histoire. En Europe, la religion les a aussi abrutis pendant des siècles. Comment ça? La vérité, c'est que dans la région catholique notamment, avant que ça devienne le protestantisme et tout le reste, mais la région catholique a celle qui a vraiment dominée pendant des siècles. Et on sait que la structure de la gouvernance en Europe, c'était que la religion avait une grande partie, donc le roi ou les gouvernants gouvernaient avec le pape ou le cardinal. Donc il y avait une grosse influence de la religion dans le mode de gouvernance en Europe. Donc ils cassent ça avec la laïcité et tout ce qui est venu après. Et donc ça permettait de contrôler le peuple. On disait au peuple, vous allez prier. C'est ce que les souverains utilisaient donc. Il dit aux paysans que toi, tu cultives la terre, il faut être bon paysan, bien cultiver ta terre, aller à l'église, te confesser, et tout, et tout. Et pendant des siècles, tu sais que les Occidentaux, ils ont été très attachés à la religion pendant de nombreux siècles. C'était justement une manière de les dominer. Ils ne réfléchissent pas, ils font juste ce qu'on leur dit, les gouvernants dominent le peuple, et c'est grâce à la religion. Donc, si je te comprends bien, la religion, c'est un truc qui a été inventé pour mieux asservir la population, c'est ça? Pour mieux les contrôler, s'il faut dire. Je vais reformuler en disant pas inventé dans ce but, mais détourné de son but premier. Quand il dit détourner, c'est quoi? C'est que la religion, c'est bien, la spiritualité, c'est bien. L'homme est un homme à plusieurs dimensions. On a la dimension physique, la dimension mentale, la dimension spirituelle, dont on se pose des questions sur la vie après la mort et tout ça. C'est un truc normal de l'humain, dont la spiritualité est normale. Sauf que maintenant, si on prend le cas de la religion chrétienne, notamment ici, ce qui se passe, c'est que Jésus-Christ a introduit la religion chrétienne avec les bons principes de bonté et tout le reste. Mais une fois qu'il est parti, une fois qu'il est mort, ceux qui restent prendre la suite. Oui. Au début, peut-être, sont sincères, tout le monde est sincère. Mais après, quoi, 50 ans, 100 ans, on commence à se rendre compte que la religion, si ça peut servir mes intérêts. Hein. Tu peux utiliser ça pour que les gens suivent beaucoup. Quand on prêche, les gens écoutent, ils sont sages, ils suivent, ils s'alignent. On te dit que tu vas aller en enfer, tu trembles, tu t'alignes, tu suis. Donc, du coup, comme ça a été détourné au fil du temps pour commencer à servir des intérêts. C'est un peu ce qu'on voit en Afrique. On dit souvent qu'il y a plein d'églises qui pullulent partout. Est-ce que ça a commencé comme ça? C'est que moi, au départ, les premiers, ils sont honnêtes et tout, mais avec le temps, ça devient un business. Parce qu'il y a le besoin, les gens se posent des questions. Du coup, les églises commencent à puller partout. Et dans toutes ces églises, est-ce que tout le monde prêche le vrai évangile? Non. On va savoir, parce que c'était le vrai évangile. Encore bon se diviser en plusieurs petits morceaux comme ça. Tu vois, donc, ça commence sincèrement, mais après, ça devient un instrument pour certains dominants pour manipuler les autres et les amener à faire ce qu'ils veulent. Et c'est un peu ce qui est aussi arrivé avec la question des prénoms où on te dit, si tu ne prends pas un prénom chrétien, toi qui es africain, qui vient de te convertir au christianisme, tu ne vas pas aller au ciel. Et du coup, tu commences à trembler, tu dis, OK, voilà comment tu prends le prénom, et ça commence juste comme ça, on commence à te... Quelqu'un qui t'amène à prendre un nouveau prénom, il peut t'influencer à faire de nouvelles choses. C'est comme ça que le fil en aiguille, de manière subtile, le lavage de cerveau, s'est produit au fil du temps. Salut à toutes et à tous, ici le docteur Jean-Fils Aimé, content de vous retrouver à cette série de capsules sur des sujets que vous m'avez adressés et que je décide de traiter à votre demande. L'un d'entre vous m'a posé la question de Satan. Qu'est-ce que Satan? Vous notez que je choisis à dessein de dire qu'est-ce que Satan et non qui est Satan. Au fond, tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui est traité en long et en large dans mon livre « La Bible n'enseigne pas Satan ». Vous pourrez vous le procurer pour aller un petit peu plus loin et même très loin après ce que vous aurez entendu. Il y a un certain nombre de mythes à défaire quand on va parler de Satan. Quand vous dites Satan, là, vous semblez référer à un nom propre. Détrompez-vous. Vous pouvez lire toute la Bible juive, tout l'Ancien Testament. Jamais, je dis bien jamais,
Satan n'est un nom propre de personne. C'est pas comme si je m'appelle Jean Fils Aimé et puis il y a quelqu'un qui s'appelle dans le ciel Satan. Non, détrompez-vous. Ça, c'est le premier mythe à défaire. Et, deuxième mythe à défaire, Satan, contrairement à ce que les chrétiens vont faire en détournant le sens originel de Satan, Satan n'est pas un personnage mauvais qui s'oppose à Dieu. Est-ce que vous entendez le premier mythe? Satan n'est pas un nom propre. En plus, si vous dites « Ah, bon Dieu, sauvez-moi de Satan », bon Dieu lui-même va rechercher partout, il ne saura pas de qui vous parlez parce qu'il n'y a pas un ange qui s'appelle Satan. Satan, c'est une fonction remplie par plusieurs anges. Et vous savez quoi? Un autre mythe qu'il vous faut casser là, et que je vais vous aider à briser, parce que je vais vous enseigner une nouvelle vérité aujourd'hui. Le premier à s'appeler Satan dans la Bible, vous savez qui? Je vous le donne en mille, c'est l'ange de l'Éternel. Quand vous prenez votre Bible là, et vous allez le voir dans mon livre, l'un des premiers à se faire appeler Satan, c'est l'ange de l'Éternel. Donc, si Satan était un personnage mauvais, qui s'opposait au plan de Dieu, l'ange de l'Éternel ne pourrait s'appeler Satan. De même, dans le Nouveau Testament, vous savez, quand on dit Lucifer, là, ce n'est pas un personnage qui s'oppose à Dieu. Le premier à être considéré comme Lucifer, vous savez c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Donc, vous pensez être cultivé ou instruit dans la vérité chrétienne, on vous a roulé dans la farine pendant 2000 ans pour vous faire peur. Donc, je vais voir avec vous un certain nombre d'acceptions du mot Satan. D'abord, le mot Satan étymologiquement signifie celui qui s'oppose. Pas celui qui s'oppose nécessairement pour te tuer, c'est le sens ordinaire de l'adversaire au tribunal. Vous savez, dans un contexte de cour, vous avez deux personnes qui sont l'une en face de l'autre et un juge, généralement le roi, qui entend les deux versions. Eh bien, chaque personne est adversaire de l'autre, au sens du latin adversus, au sens de une personne qui se tient en face de l'autre personne. Et vous savez, dans la Bible et en hébreu, le mot qu'on aurait utilisé pour décrire la position que chaque personne remplit, c'est le mot Satan, n'est-ce pas, qui est adversaire. Alors, premier sens que revêt le mot Satan, c'est l'adversaire, c'est l'opposant. Ça va? Deuxième acception du mot Satan, c'est un sens juridique, c'est quelqu'un qui va devant le roi pour porter, ou bien le juge, pour porter une accusation contre vous. Quand quelqu'un porte plainte contre vous, ou bien quand vous vous portez plainte contre quelqu'un, eh bien, la Bible aurait utilisé le mot Satan. Et le fait par vous de porter plainte contre un individu, ou par un individu, ou pour un individu de porter plainte contre vous, ne fait pas de cet individu-là une mauvaise personne. Il en est de même, n'est-ce pas, dans le monde des esprits. Écoutez bien. Maintenant, le mot Satan, ça c'est très important, a un sens technique dans le domaine de la spiritualité. Dans le domaine de la spiritualité, le mot Satan, c'est une fonction. C'est la fonction d'un enquêteur spirituel. Et là, je voudrais vraiment prendre le temps de vous expliquer cela. Quand vous lisez le livre de Job, par exemple, vous vous souvenez, dans la cour des anges, Dieu discute avec des anges. Dans le monde de la divinité, il y a une hiérarchie, n'est-ce pas, dans le monde divin. Et voilà que les esprits, ce qu'on appelle les anges, discutent entre eux. Et voilà que le nom de Job ressort. On dit, ah, mais ce Job-là, il est fidèle à Dieu, etc. Il faudra qu'on en sache un peu plus sur lui. Et là, l'Éternel, vous notez que l'Éternel s'adresse à un ange. Il n'a pas dit, Satan va faire quelque chose. Non. Le texte en hébreu dit le contraire de ce que vous lisez dans votre Bible en français ou en anglais. Le texte en hébreu dit, l'Éternel s'adresse au Satan. Au, en français, c'est contraction pour à le. C'est comme si on dit, l'Éternel s'adresse au policier, c'est-à-dire à quelqu'un qui remplit la fonction de policier. L'Éternel s'adresse à l'inspecteur, ça veut dire à quelqu'un qui remplit le rôle de l'inspecteur. Ici, retenez bien le sens que vous devez absolument apprendre quand vous lisez le mot Satan, le mot enquêteur. L'Éternel s'adresse à l'enquêteur, celui qui, dans sa circonstance, a rempli le rôle d'enquêteur. L'Éternel demande à l'enquêteur d'aller enquêter sur Job. Maintenant, posez-vous la question. Si cet enquêteur-là était un personnage opposé à l'Éternel, il ne se retrouverait pas dans la présence de l'Éternel. Vous notez qu'il converse avec l'Éternel? Vous notez que l'Éternel lui confie une mission, il va remplir la mission et lorsqu'il revient, il fait rapport à l'Éternel. Donc là, ce ne sont pas deux personnages qui s'opposent. Mais vous dites, ah, c'était ça avant la chute. Mais ça, c'est une bêtise. Dans la Bible, la chute des anges a eu lieu avant la création des hommes. Donc si vous me dites que ce type de conversation-là entre l'Éternel et le Satan a eu lieu avant la révolte de l'ange qui remplit la fonction de Satan, là encore, vous vous trompez parce que la révolte des anges, dans cette mythologie juive, a eu lieu avant la création des humains. Donc, puisqu'on parle de Job, ça veut dire que nous sommes à une époque où les humains étaient déjà créés et vous notez que la conversation se déroule rondement, comme vous et moi, entre l'Éternel et l'ange qui remplit le rôle d'enquêteur. Et vous notez que dans ce texte de Job, Job 1, Job 2, tout ce que je vous ai dit à date se retrouve en condensé dans le livre de Job. L'ange porte accusation. Il dit en tout cas, moi, j'aimerais enquêter parce que Job, il a tout reçu, c'est tout à fait normal qu'il bénisse le nom de Dieu tout le temps. Donc, l'ange qui a pour fonction d'enquêter, et encore une fois, votre Bible en français dit Dieu s'adresse à Satan. Non!
c'est une mauvaise traduction, c'est même de la mauvaise foi de la part de Louis II. Il faut dire, l'Éternel s'adresse au Satan, c'est-à-dire à l'ange qui remplit la fonction d'enquêteur, d'aller enquêter sur Job et au besoin de revenir vers lui, porter accusation ou porter plainte contre Job. Donc ça c'est important. Donc vous notez que l'Éternel et Satan ne s'opposent pas l'un à l'autre. Au contraire, ils travaillent en harmonie. Un autre sens du mot Satan, c'est que Satan signifie contestation. Satan signifie querelle. Satan signifie rancœur ou animosité. Vous vous souvenez, à un moment donné, on nous dit que il y a eu une animosité, il y a eu querelle entre Saül et David. Et vous savez quel mot a été utilisé? Encore une fois, le mot Satan. Donc, le mot Satan, là, c'est un terme tout à fait ordinaire et jamais, je vous le dis là, ça c'est le point qu'il faut retenir de ma vidéo d'aujourd'hui, la chose qu'il faut retenir, jamais Satan ne réfère à un nom propre d'ange. Jamais. Quelqu'un qui vous fait croire ça là, c'est qu'il ne comprend pas l'hébreu, il ne lit pas l'araméen comme moi j'ai lu et que j'ai enseigné l'hébreu et l'araméen. Donc, est-ce qu'il y a un personnage qui s'oppose à Dieu et qui s'appelle Satan? Non plus. En réalité, et je vais terminer avec cette assertion importante avant de vous référer à mon livre, vous savez que la théologie juive de laquelle vient le mot Satan est une théologie moniste. Qu'est-ce que c'est qu'une théologie moniste? Nous, aujourd'hui, là, sous l'influence de l'Église, à compter du IVe siècle, j'en parle aussi dans ce livre-là, nous croyons en un monde dualiste. Donc, vous pensez qu'il y a un principe du bien qui est Dieu et un principe du mal qui est Satan. Au fait, ce n'est pas évident. Si vous comprenez bien la Bible, le monde est moniste. Qu'est-ce que c'est qu'un monde moniste en opposition à un monde dualiste? Un monde moniste, c'est un monde dans lequel il n'y a qu'un principe. Il n'y a qu'un principe, le bien. Le mal n'existe pas. Le mal est une illusion. Le mal est si vous voulez, est une réalité parasitaire du bien. Au fond, Saint Augustin lui-même disait que le mal n'existe pas. Au fond, le mal, c'est une privation du bien. Le mal, c'est une dépravation du bien. Le mal, c'est un détournement du bien. Le mal n'existe pas. Si bien que, dans l'Ancien Testament, encore une fois, je le dis dans mon livre, il est dit dans l'Ancien Testament que Dieu a fait toutes choses, bien ou mal. Donc, y compris le mal, le mot ra en hébreu. Donc, on nous a trompés, on nous a séduits, on nous a roulé dans la farine en nous faisant croire qu'il y avait deux principes, le principe du bien et le principe du mal. Donc, le principe du bien qui est représenté par Dieu, le principe du mal qui est représenté par Satan. Non, il y a qu'un principe, le bien. Parce que c'est ce principe-là qui a tout créé. Donc, voyez comment c'est une révolution complète que je veux faire dans votre esprit, parce que pendant 2000 ans, on nous a menti. Vous entendez ça? Avec cette histoire de Satan, on nous a menti. Et n'oubliez pas, j'insiste là, je suis intraitable, je suis catégorique, je suis péremptoire. Le Satan qu'on vous enseigne dans votre église et par lequel on vous garde dans la peur, ce Satan-là, il n'existe pas. La Bible ne l'enseigne pas. Regardez bien le titre, il est péremptoire. La Bible n'enseigne pas Satan. Et vous savez ce que je fais dans le livre? J'aborde chaque verset. Chaque verset où le mot Satan est utilisé dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, j'en fais l'exégèse. Je vous dis, voici son contexte et je vous dis, voici comment on vous a trompé. Lisez ce livre et vous allez réaliser à quel point l'Église vous a menti pendant 2000 ans. La Bible n'enseigne pas Satan. Voilà. Je suis fier de ce livre-là. Vous allez le lire et vous allez dire, oh là là, comme on nous a trompés. Merci d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas que je suis le docteur Jean-Fils Aimé. Je suis docteur en théologie de l'Université de Montréal et je connais parfaitement les langues bibliques, l'hébreu, l'araméen, le grec, le latin, je les ai enseignés. Je les connais sur le fond, enfin sur le bout de ma langue. Quand je vous affirme quelque chose, vous pouvez n'être pas d'accord, mais vous ne pourrez pas dire que je me suis trompé. Impossible que je me sois trompé là-dedans. À bientôt les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.